Chers amis, chers fidèles, bonjour et encore de très belles fêtes de Pâques à vous tous et à vous toutes. L'évangile que nous avons à méditer ce matin, Marc 16, versets 9 à 15, récapitule avec son génie tout ce que nous avons entendu cette semaine. Donc évidemment, que Jésus est ressuscité, que le premier disciple à avoir été visité, c'est Marie-Madeleine. On nous redit la difficulté des apôtres à faire face à cette nouveauté de la résurrection de la chair de Jésus. Mais il y a une nouveauté ce matin, c'est quand Jésus dit allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Donc on entend effectivement ce mandat que les apôtres reçoivent d'aller annoncer à toute l'humanité qu'elle est sauvée. Même si on sait qu'ils doivent attendre le don de l'Esprit Saint pour se faire. Mais alors, proclamer l'évangile à toute la création. Donc les hommes, mais aussi la création. Alors, est-ce à dire qu'il faut aller parler aux arbres? Est-ce qu'il faut aller parler aux animaux? Est-ce qu'il faut aller parler aux fleurs? Non, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que Dieu qui a tout créé, a tout recréé avec la résurrection de Jésus. Donc on a vu cette semaine que notre résurrection est en gestation. Depuis notre baptême, depuis le don de l'Esprit Saint qui travaille en nous, etc. Nous travaillons déjà à notre propre résurrection. Pour la création qui nous entoure, c'est pareil. La résurrection de Jésus a inauguré une espérance pour la création elle aussi, qui atteindra un achèvement le jour où Jésus viendra. Le jour où nous allons ressusciter, la création elle aussi connaîtra cette transfiguration, et on le voit ceci notamment dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 19 et suivant, où on nous dit précisément que la création est en douleur d'enfantement et qu'elle aussi, elle attend d'être libérée de la dégradation, de la corruption, elle attend d'être transfigurée. Donc je vous renvoie à ces versets directement. Ce qui nous dit que nous avons donc à contribuer à cette attente, à cette espérance de la création. On sait que depuis le péché originel, nous avons biaisé plusieurs de nos relations avec Dieu, avec l'autre, avec nous-mêmes et avec la création. Et donc, tout le travail du ressuscité, de celui qui vit en ressuscité, est précisément de combattre sur ces quatre fronts-là. Et donc, il y a un appel pour ceux qui vivent en ressuscité à prendre soin de la création qui les entoure. Donc, voilà, vivre en ressuscité, ça ne se voit pas seulement dans notre rapport aux autres, mais aussi dans notre rapport à la création. Et donc, pour nous aider dans cette conversion, je nous renvoie à un texte que le pape François a écrit en 2015, qui s'appelle Laudato Si, qui est une encyclique sur l'écologie, qui nous permet de nous questionner sur notre rapport aux choses, sur la culture du déchet, que nous pratiquons certainement, sur notre manière peut-être de gaspiller la nourriture, l'eau, etc. Bref, il nous permet de méditer, de reméditer à quel point Dieu qui a tout créé, a tout mis à notre service. C'est un cadeau que Dieu nous a fait de mettre toute la création sous nos yeux et en notre possession. Et du coup, comment on prend soin de ce cadeau? Et donc, il nous propose aussi différentes lignes de réflexion, d'orientation pour pouvoir justement gérer tout ça. Convertir tout cela, puisqu'il faut qu'on se souvienne aussi que s'il y a une crise environnementale, mais c'est aussi parce qu'il y a une crise humaine à la base, et la crise sanitaire que nous traversons ces temps-ci nous le rappelle de manière assez forte. Donc, que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous aide à vivre en ressuscité, même avec la création. Et oui, aucun ne doit être épargné parce que tous, y compris la création, ont été rachetés par Jésus lui-même. Bonne méditation à nous et bonne journée.